Voilà, donc moi je suis Vincent Couléchat, je suis le chef du département eau et changement climatique à la direction de l'ingénierie de la Société du Canal de Provence. La Société du Canal de Provence, basée donc à Aix-en-Provence, est concessionnaire régional pour un réseau d'irrigation et multi-usages. Et puis on est bureau d'études, on a des activités de service et de production d'énergie. Ce colloque était assez attendu parce qu'il permet de remettre en perspective un certain nombre de sujets qui sont traités souvent sous l'angle de la crise au niveau médiatique, liés aux sécheresses qu'on a connues. Et on a perdu de vue un certain nombre de choses sur quel est l'intérêt d'irriguer, voilà, quels sont les grands ordres de grandeur. On se retrouve à certains moments donnés en crise, mais globalement, il y a quand même une situation qui s'améliore, à la fois sur la maîtrise de l'eau, mais aussi qui a vocation à participer à l'adaptation du territoire, des territoires ruraux et agricoles au changement climatique. Alors il y a 3 points qui m'ont particulièrement intéressé. Un point sur les ordres de grandeur qui montre les volumes d'eau qui tombent sur notre territoire national à l'échelle annuelle. Et puis la comparaison avec les volumes d'irrigation qui sont, si on regarde ça de façon complètement relativement limitée, avec toutefois bien sûr ces difficultés temporelles de prélèvement en période d'étiage, et puis de difficultés parfois géographiques avec des ressources qui ne sont pas identiques d'un endroit à l'autre du territoire, et donc certains secteurs qui sont déficitaires quand d'autres vont très bien. Donc cet aspect ordre de grandeur était très important. Un deuxième point qui m'a semblé très intéressant, c'est l'annonce qui est faite de la sortie des résultats du projet Explore 2 sur les projections hydroclimatiques liées au changement climatique et au régime des cours d'eau, aux résultats hydrologiques de ces projections. Et puis un troisième élément qui m'a semblé très intéressant, c'est tout ce qui concernait la complémentarité entre les solutions hydrauliques. Voilà, on apporte de l'eau pour aider le territoire à s'adapter au changement climatique, avec les solutions fondées sur la nature ou fondées sur l'agronomie, la transition agroécologique, avec un témoignage particulièrement intéressant d'un agriculteur qui nous a fait part de ses difficultés à faire la transition quand il est en sec. Voilà, grosso modo, il plante des cultures de diversification qui permettent cette transition agroécologique. Ça fait 3 ans qu'il plante ça, il n'a pas l'eau, donc chaque fois ça sèche et il perd sa culture. Et donc pour accélérer cette transition, il y a besoin d'eau. L'eau est un levier pour cette transition agroécologique. Et cette transition agroécologique, il l'a souligné, c'est intéressant, c'est aussi une contribution à l'atténuation du changement climatique grâce au carbone qui sera stocké dans les sols agricoles.